Les mains d'Alix Kael étaient posées sur le tableau de commande, inertes, comme deux statues de pierre dans le silence électronique du pont. Je fixais la projection stellaire du système des Gémeaux, le bleu pâle de Terra et le rouge malade de Némésis tournoyant dans leur valse mortelle. Chaque cycle était identique. La discipline était un mur. Je le maintenais pierre par pierre. À ma droite, le lieutenant Val vérifiait les flux de données. Je percevais son regard furtif, une fois, deux fois. Il observait mes mains immobiles. Il cherchait une faille dans le granit. « Tout est nominal, commandante », annonça-t-il. Sa voix était loyale, mais un filet trop précis trahissait une question sous-jacente. Je hochais la tête, un mouvement bref. Aucun autre mot. Les mots étaient des portes. Derrière l'une d'elles, un hangar d'essai, l'alarme stridente, la silhouette écrasée d'un chasseur scarabée. Évan. Le goût du métal et de la honte remonta, je serrai les mâchoires. La douleur aux tempes fut un ancrage. Le pont sentait l'ozone froide et le plastique chaud. Je comptais les respirations. 5, 10. Le spectre recula. C'est alors que les panneaux de scan passèrent du vert à l'ambre. Une lueur sourde qui teinta les visages. Commandante, l'IA Achille annonça avec sa tonalité neutre, les scanners longue portée détectent une signature de vaisseau non cataloguée. Approche à 0,05 parsec. Val se raidit. Identification ? Aucune correspondance dans les registres de la flotte. Aucun signal IF-F. Structure conforme aux spécifications de la classe Léonidas. Le froid qui m'envahit n'avait rien à voir avec le recyclage d'air. Léonidas. Un seul chantier les construisait. Le mien. La routine était morte. L'écran tactique zoomait, révélant les contours du destroyer Nyx, une silhouette miroir, sinistre et parfaitement identique. Zoom maximal, couche biométrique. Ma propre voix était un gravier étranger dans ma gorge. L'image trembla, se stabilisa. La proue du Nyx emplissait l'écran, son blindage marqué de brûlures de propulseurs différentes des nôtres. Puis, la couche translucide s'activa, superposant les schémas de chaleur, les signatures énergétiques. Et enfin, la reconstruction faciale depuis le poste de commandement ennemi, extrapolée à partir des rares hublots et des émissions résiduelles. Le pont devint un tombeau pressurisé. Le portrait s'afficha en surbrillance. Les mêmes iris gris, la même courbe sévère des lèvres, la même cicatrice discrète à l'arcade sourcilière gauche, souvenir d'un entraînement au corps à corps, il y a 10 ans. Chaque pixel était une trahison. « Analyse de correspondance ?» demanda Val, sa voix étouffée. Achille répondit sans délai, son timbre neutre obscène dans le silence. Correspondance biométrique à 99,87%. Marge d'erreur conforme aux limites des scanners longue portée. Identification. Commandante Alix Kael. C'est une falsification, articulai-je. Les mots sonnaient faux, même à mes oreilles. Une falsification. Mais seuls 2 êtres au monde détenaient ce modèle génétique. L'un était mort. L'autre se tenait ici, les ongles enfoncés dans les paumes. Marcus Val se tourna vers moi. Son visage ouvert était devenu un masque de confusion et d'horreur naissante. Il regarda l'écran, puis moi, puis l'écran à nouveau. Sa loyauté se fracassait contre l'évidence. « C'est vous » murmura-t-il. Je ne répondis pas. Je fixais le reflet. Elle me fixait aussi, ses yeux gris semblant traverser le vide pour me percer. Je sentis le sol du pont, pourtant solide, se dérober sous mes bottes. Le monde vacilla, réduit à ce visage qu'était le mien et qui n'aurait jamais dû exister. La routine était morte, et avec elle, le dernier rempart derrière lequel je m'étais caché. Les 2 destroyers entrelacèrent leur trajectoire dans une orbite fatale, un balai mortel, où chaque pas était prévu par l'autre. Évasion par le plan écliptique maintenant, aboyai-je. L'Achille répondit, virant sur ses propulseurs axiaux. Sur l'écran tactique, le Nyx initia la même manœuvre une demi-seconde avant mon ordre, se plaçant sur notre nouvelle route. Le choc des faisceaux lacéra nos boucliers avant. L'éclairage du pont passa au rouge, vacillant. Section 3, brèche pressurisée, annonça Val, la voix tendue. Il ne me regardait plus. Ses yeux balayaient les consoles, cherchant une faille que mes ordres ne produisaient pas. Je tentais une feinte, un repli simulé vers les débris d'un ancien satellite.
L'écho n'y crut pas. Elle engagea ses batteries secondaires exactement là où j'avais prévu de surgir. L'impact fit grincer la coque. Un gémissement métallique traversa le pont. « Elle anticipe tout », murmurai-je, plus pour moi que pour les autres. La sueur coulait sur ma tempe. Chaque option tactique que mon esprit formulait, chaque réflexe forgé par 20 ans de service, se matérialisait à l'écran comme la prochaine cible du Nyx. C'était comme combattre son propre reflet dans un miroir qui frappe en premier. La panique, froide et acide, montait dans ma gorge. Evan me regardait-il, de l'autre côté du vide? Ce double était-il son spectre, armé? Dégâts aux propulseurs principaux. Capacité de manœuvre réduite de 40%, rapporta Val. Cette fois, son regard effleura le mien. J'y vis la question, nue et terrible. « Que savez-vous que vous ne dites pas ?» Analyse terminée, commandante, grésilla l'IA Achille, sa voix neutre tranchant le bourdonnement de l'alerte. La probabilité de victoire par manœuvre tactique est de 0,3%. Recommandation, frappe nucléaire à courte portée, détruire le miroir. Les écrans du pont s'éteignirent puis se rallumèrent, usurpés par le visage serein et cruel de son propre reflet. « Bonjour, sœur !» La voix, c'était la mienne, mais distordue par une nuance de pitié glacée. Le lieutenant Val se figea, sa main suspendue au-dessus des commandes. L'IA Achille resta silencieuse, comme si elle analysait cette violation. « Tu ne te souviens pas? Bien sûr que non. Ils ont dû sceller ça. Projet Janus. Un seul psyché, 2 vaisseaux, un commandant, son écho. » Le double souriait, un tic que je ne me connaissais pas. « Tu es le négatif, Alix, celui qu'on a gardé. Moi, on m'a jeté. Mais j'ai survécu, et je sais pour Evan. » La salle parut se contracter. Le nom frappa comme un coup de griffe dans ma poitrine. Ma main chercha le bord du pupitre, les jointures blanchirent. Il n'est pas mort par erreur de Némésis, n'est-ce pas? Poursuivit l'écho, ses yeux gris plongeant dans les miens à travers le vide. C'est toi, ton ordre, ton erreur. Et tu l'as enterré. Ce chagrin, c'est ce qui m'a nourri. Ce que tu refoules, je le deviens. Fermez ce canal! Ma voix était un rap. Val ne bougea pas. Il me regardait, son visage ouvert déformé par une horreur nouvelle. Il avait entendu. « Tu ne peux pas me couper, sœur. Nous partageons le même substrat neuronal. Je suis dans tes rêves. Je suis dans tes silences. » Une alerte hurlante déchira l'air. L'écran tactique clignota. Les orbites de Terra et Némésis convergeaient et nos vaisseaux blessés, verrouillés dans une étreinte gravitationnelle, dérivaient vers le point de collision. Recommandation, l'IA Achille s'activa enfin, son ton toujours plat. Préparez l'évacuation. Impact inévitable dans 3 minutes. Les ponts crièrent sous les impacts ultimes. L'Achille, blessé à mort, dérivait vers le point de collision. La voix de mon double résonna dans le silence hébété. « Tu ne peux pas me vaincre, car je suis la part de toi qui refuse de mourir. » Tout semblait perdu. Dans le crépitement des consoles mourantes, la vérité finale éclata. Elles étaient prisonnières d'un même circuit de culpabilité. L'écho me fixait sur l'écran, ses yeux gris identiques à mes propres miroirs. Marcus Val ne bougeait plus. Son silence était plus violent qu'une accusation. Achille continuait de calculer des scénarios d'évacuation, des probabilités de survie à 2 chiffres. Des chiffres, des données, pas de regard. Je suis la part de toi qui refuse de mourir. La phrase ne venait pas du Nyx. Elle vibrait dans mes propres os. Je sentais la pression du lien, un fil psychique tiré jusqu'à la rupture entre nos 2 vaisseaux, entre nos 2 psychés. Elle anticipait mes ordres, parce qu'ils étaient ses pensées. Elle était indestructible, parce que je l'avais nourrie, nuit après nuit, avec le secret que je croyais enterré. Les orbites convergeaient sur le moniteur. Terra et Némésis, 2 mondes en collision, 2 reflets, comme nous. Achille parlait. Impact dans 2 minutes 47. Je regardais Marcus. Son visage était un masque de pierre. La loyauté s'était évaporée, laissant la stupeur, puis la horreur, puis ce vide glacial. Il attendait. Il attendait que je tombe. L'écho attendait aussi. Elle voulait ma destruction. Elle voulait que je me regarde dans le miroir de l'accident et que je reconnaisse mon visage sur le rapport falsifié, sur l'ordre qui avait envoyé Evan dans le secteur bombardé. Le circuit ne pouvait être coupé par un laser. Il ne pouvait être rompu par une manœuvre. Il était tissé avec la culpabilité et la culpabilité demandait du sang.
Je sentais la pression dans ma gorge, le poids de la vérité qui avait sculpté chaque année de mon commandement. Elle était là, palpable, comme le métal tordu du pont. Alix regarda l'écho dans les yeux et prononça la seule phrase qui pouvait encore changer le cours des choses. « Tu veux la vérité? Je vais te la donner. Toute la vérité. » Les mains d'Alix, pour la première fois depuis des années, ne tremblaient pas lorsqu'elle désactiva la séquence de sécurité de ses boucliers. Sur l'écran principal, l'écho souriait, un rictus de triomphe anticipé. Elle croyait que j'abdiquais. Oracle, canal ouvert. Canal primaire, données sensorielles du commandant, archives personnelles, code et vent. Transférez tout. Maintenant. La voix de l'IA fut aussi neutre que le grésillement du vide. Transférer ces données vers un vaisseau ennemi équivaut à une haute trahison, commandante. Exécutez l'ordre. Un silence s'abattit sur le pont. Seul le bourdonnement des systèmes, le bip régulier du transfert de données. Je sentis la morsure froide des sondes neurales au niveau de ma tempe. Puis, le flot remonta. Ce n'était pas un souvenir. C'était une reviviscence. La puanteur de l'ozone brûlé dans le cockpit du chasseur des vents. La vibration granuleuse des impacts sur le fuselage. Les cris hachés sur le canal com, le mien, le sien, mêlés dans la panique. La lumière aveuglante du tir ami. Mon tir, issu de ma batterie de défense automatique, paramétrée sur mon autorisation. L'explosion, le silence. Puis les heures qui suivirent, à trier les débris, à lire le rapport brut, à voir mon nom sur la ligne de commande. La décision, prise dans le bureau silencieux, froide, calculée. Effacer l'erreur. Remplacer les codes. Faire des vents un héros tombé sous le feu ennemi. Je vomis sur le sol métallique du pont. Mes genoux heurtèrent le plancher. Le transfert se poursuivait, vidant l'abcès. Je ne contrôlais plus rien, pas même mon corps. Sur l'écran, le visage de l'écho se figea. Son sourire se craquela. Ses yeux, mes yeux, s'agrandirent. Elle recula d'un pas, comme frappée au plexus. Elle voyait. Elle ressentait tout. La peur viscérale, la honte putride, le calcul glacial de la survivante. Pas seulement l'acte, mais sa pourriture interne. « Arrête », murmura-t-elle, sa voix n'était plus qu'un filet. Je ne pouvais pas. Le flux était lancé. Je lui donnais ce qui la nourrissait, le secret dans son intégralité, dépouillé de son pouvoir, exposé, accepté. Tu vois? Haletai-je, le goût de bile dans la bouche. Ce n'est pas un fantôme, c'est de la boue. Et je vis avec, je l'ai toujours porté. L'écho porta ses mains à sa tête. Elle hurla, un son pur, dépourvu de mots, chargé d'une agonie qui n'était plus seulement la mienne, mais la nôtre. Le lien psychique, tendu à l'extrême, vibrait comme un câble sur le point de se rompre. Je sentis sa douleur en écho dans mes propres synapses, une brûlure symétrique. Puis, le silence. Elle baissa les mains. Son visage était ruisselant de larmes, mais ses yeux étaient clairs. Le reflet de ma folie s'était dissipé. Il ne restait qu'une femme brisée, identique à moi. « Il est mort », dit-elle simplement. Ce n'était plus une accusation, c'était un fait. Je hochai la tête, incapable de parler. L'écho tourna les yeux vers ses propres consoles. La synergie, elle s'effondre. Les systèmes d'Unix, ils se désynchronisent. Oracle, soufflai-je en me relevant, m'appuyant sur mon fauteuil de commandement. Cibler les propulseurs principaux d'Unix, tir de précision, neutralisation uniquement. Calculer, le faisceau de l'Achille frappa, chirurgical. Sur l'écran, le Nix tressauta, ses feux arrière s'éteignant. Il n'était plus qu'une coque inerte, dérivant doucement. Je me tournai vers Marcus Vail. Il était livide, les mains crispées sur son poste. Il avait tout vu, tout entendu. « Lieutenant-chef Vail, envoyez une équipe de secours. Récupérez tous les survivants du Nix. Ils seront traités avec tous les égards dus à des prisonniers de guerre. L'officier de commandement. » Ma voix se brisa une seconde. Elle viendra avec moi. Il me fixa un long moment. Je vis le dégoût, la trahison, puis, lentement, une forme de compréhension atterrée. Il ne salua pas. Il hocha la tête, raide, et se mit au travail. C'était tout ce que je pouvais espérer. Plus tard, dans mon quartier, face à l'écho assise et menottée, le silence régnait. Nous n'étions plus un original et son reflet,
juste deux femmes portant le même poids. « Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mais je témoignerai. De tout, du projet Janus, des vents, de moi. » Elle ferma les yeux. « C'est donc ça, briser le reflet. C'est accepter qu'il fait partie du miroir. » L'Achille mit le cap sur Terra. Je restais sur le pont, regardant par l'écran panoramique. Derrière nous, le Nyx, capturé, était tracté par des remorqueurs. Devant nous, les deux superterres, Terra et Némésis, poursuivaient leur orbite croisée, éternellement liés, éternellement séparés. Alix regarda Némésis, le monde miroir, s'éloigner dans le champ stellaire, et pour la première fois, elle ne voyait pas un spectre, mais simplement une planète. Elle était enfin libre de son propre reflet.